Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, JP et moi, on vous amène dans un night bus. Donc, dans notre expérience de 20 heures de bus, on est présentement à Hoi An, au Vietnam, et on descend vers le sud, vers Mui Ne. Donc, c'est un total de 20 heures de trajet. Première chose à savoir, quand vous prenez un long bus, c'est de s'acheter des collations, des petits snacks, parce que on sait jamais quand le bus arrête. On en a pris un la semaine dernière qui a pas arrêté du tout, un trajet de 16 heures. Donc maintenant, on veut plus avoir de surprises, on va s'acheter des petits trucs. Donc c'est ça qu'on s'en va faire à l'instant. Pour une des rares fois avant un night bus, on a plusieurs choix de collations. Bon, peut-être pas toujours facile à choisir, mais au moins on a plusieurs magasins un après l'autre. Plein de petits markets. On l'essaye? Mini-mart numéro 1. Ici, il est quasiment jamais écrit les prix. Ça, c'est un peu moins le fun. On est rentré dans le magasin puis on trouvait qu'il y avait une petite odeur qu'on n'arrivait pas trop à déterminer c'était quoi. Classique, c'est de l'encens. Regardez derrière moi. Il y a un petit hôtel de bouddhistes. Il y en a partout ici, même dans les petits mini-marts comme ça. Premier achat, c'est pas un plus mon choix. Le petit craquelin au beurre de pinot. On va changer de magasin parce que l'encens nous montait un peu à la tête. On va aller acheter à l'autre d'à côté. On a fait d'autres trouvailles, regardez. La seule chose de santé, c'est des bananes. Des bananes. Des bonbons, des biscuits. Il n'y a pas vraiment d'autre choix que ça. Donc on va espérer qu'on arrête au moins une fois ou peut-être deux pendant notre trajet de 20 heures. Sinon, ça va être notre seule nourriture pour les 20 prochaines heures. Un autre petit truc aussi, assurez-vous d'avoir mangé avant d'embarquer dans votre autobus. Nous, on a choisi un classique, un petit pot avec un pain de banh mi, mais pas de banh mi. C'est super bon. Seulement 2 $ pour tout ça. Très économe. On a déjà une première étape de fait. Il y a un taxi qui est venu nous chercher à notre homestay, qui nous a apporté ici dans la station d'autobus. Avez-vous vu comment c'est drôle? Il n'y a pas de grosse station ici officielle. C'est toujours de la petite organisation. Quelqu'un appelle un taxi, vient nous porter ici. On comprend pas toujours, mais depuis le début, on croise les doigts, il n'y a rien qui nous est arrivé de pas correct. Donc, on devrait pouvoir se rendre à la bonne place, à la destination. Comme Myriam vient de vous dire, c'est le stand où ce qu'on est en attendant l'autobus. Puis là, je me suis dit, bon, il est même pas 7 heures, je vais me prendre un petit café pour pas m'endormir tout de suite. C'est 20 000 le café, ok? 20 000 dong. Ma fille est juste partie en courant m'en chercher un ailleurs. C'est même pas ici, dans le stand d'autobus. Je comprendrai jamais la gestion au Vietnam. Organisation. Honnêtement, ils sont bons parce que il y a tellement un manque de structure. Pour nous, c'est flagrant. On penserait même pas à faire ça. C'est trop drôle. J'ai hâte de voir de quoi il va avoir mon café. Bonne chance. Yay! Thank you! Thank you! J'ai eu mon café. Bon, 20 000, ça va être $1. Wow, je pense que c'est le 20 000 le moins bien investi de tout. Ok, il est très petit mon café, mais... C'est comme un berlingot de lait, genre. C'est le moins sucré que j'ai eu à date. C'est bon? très bon. Ouais, Oh, c'est sucré. Okay. Pas mal quand même. 10 sur 10 sur le service quand même de la dame qui travaille ici. Ouais. Je pense que c'est finalement notre boss. Wouhou! Alors de vous montrer ça, on s'est payé la traite. My friend, go to Pangtit. Ah. Okay, get up this side. Yes. Thank you. On s'est booké un bus de nuit VIP qui appelle. On a une petite cabine privée chacune. Là, on est deux là, parce que Jay filme. Mais on a chacun notre cabine. Regardez comment c'est cool. Il y a les lumières comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la capsule hôtel de Singapour. On a ici le panneau de contrôle. On a un Wi-Fi.
vu aussi, regardez, il y a une vitre et aussi on peut avoir un blackout complet pour une bonne nuit de sommeil. Je pense qu'on va bien dormir pour vrai. C'est quand même assez grand. Puis normalement, les bus de nuit sont jamais assez longs parce qu'ici, les Vietnamiens, ils sont assez petits, contrairement à nous. Donc là, je pense qu'on va avoir de la place pour s'allonger au complet. Il y a une petite couverte, un oreiller. De luxe. En prime, on a même une petite bouteille d'eau gratuite. Nous, on avait foulé la note avant parce que c'est pas dans toutes les bus qu'il y en a. Mais dans celle-là, il y a une belle petite bouteille d'eau chacun. 20 heures de bus ici, ça va passer extrêmement vite, je pense. Un autre truc aussi qu'on fait normalement quand on prend des longs bus ou des longs trajets, on se télécharge des films d'avance. Donc moi et Myriam, on avait pris le temps, la peine de télécharger 3 films chacun. Mais là avec le Wi-Fi, je pense qu'on n'aura pas besoin d'utiliser ceux-là, on va les garder pour plus tard. Ce qui est hot aussi de ces bus-là, on a une petite toilette privée. Peut-être pas la toilette la plus propre, mais au moins on a une toilette si on n'a pas d'arrêt. On a déjà faim. Tasting numéro 1. Genre de haichu vietnamien. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des haichu, c'est des bonbons japonais. C'est tellement bon. Dans quelques jours, on s'en va au Japon. On va vous montrer c'est quoi des haichu. Si vous savez c'est quoi, bah tant mieux pour vous. Hein. Vous savez sûrement manger les meilleurs bonbons sur terre. On va commencer par raisin. Est-ce que ça goûte comme les haichu? C'est moins bon que des haichu, mais c'est très très proche de haichu. Très bon. Yeah! Il reste plein d'autres trucs à manger, mais on ne fera pas une démonstration de chaque truc. Il est présentement 8 heures, donc ça fait 1 heure qu'on est dans l'autobus. On se va se préparer tranquillement, pas vite, à dormir parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc, c'est l'heure des petites gravoles parce que moi je suis incapable de dormir ou presque partout. Ben, en fait, je suis juste capable de dormir dans un lit bien installé. Je me prends une petite gravole pour m'aider à dormir ou aussi ça. Si vous êtes français, donc c'est quelque chose pour les nausées et pour dormir. Je l'ai acheté ici au Vietnam parce que j'en avais vu. Bonne nuit! Arrêt numéro 1, il est genre minuit. Au moins je dormais pas vraiment. On va aller voir si c'est peut-être un petit truc à grignoter ou juste aller aux toilettes. On est vraiment confortable dans nos petites cabines, mais on arrête tout le temps, donc je pense pour ça que ça nous réveille. Ouais. Sur plusieurs arrêts. C'est rustique. Ça fait la job. Bah, je pense qu'on va peut-être attendre au prochain arrêt pour manger quelque chose parce que ce qu'il y a là, c'est pas très attrayant. Donc on a très bien fait d'apporter nos snacks dans l'autobus. Il est maintenant rendu 5 h du matin. Puis là, on doit faire un transfert dans un autre autobus. On est rendu à peu près, je pense, à mi-chemin. J'espère que le transfert va bien se faire. Ça a l'air un peu compliqué. Vive le Vietnam! Bon, on va essayer de trouver notre autre bus. En espérant qu'il soit aussi beau que celui-ci. Ouais. Ils voulaient nous faire monter sur une moto avec toutes les affaires, eux autres. Là, au moins, on embarque dans une vanne, mais on s'en allait embarquer sur une moto avec 2 sacs, 2 valises, des chapeaux. Incroyable. On s'en va à l'autre terminus. Le bus numéro 2. Malheureusement, c'est pas le même qu'au début. C'est des couchettes séparées, mais pas des couchettes VIP. Fait qu'il y a une rangée de plus au milieu. Un point important dans les bus. Toujours enlever nos souliers et les mettre dans des petits sacs. Allô? Allô? On a toujours
des prises USB, une petite lumière ambiante. Puis bon, ça ici c'est pour l'écran, mais je pense qu'il ne fonctionne pas dans celui-ci. On a encore les écouteurs possibles ici. Mais la cabine est un petit peu plus petite que dans l'autre bus. Mais au moins, on a encore notre petite cabine fermée. Donc on va essayer de redormir un autre petit 2-3 heures, puis peut-être écouter un film par après. On a été installé dans notre deuxième boss. C'est l'heure de manger. Musique de collation. Gros déjeuner. Comme vous pouvez voir, on est peut-être un peu moins bien dans ce boss-là. Puis en plus, depuis qu'on est rentré dans celui-là, on n'a pas fait d'arrêt, puis il n'y a pas de toilette. J'espère qu'on va arrêter bientôt, parce qu'il nous reste encore quelques heures de trajet. Puis je commence à avoir envie de pipi. L'autre bus d'avant était vraiment mieux. C'est pour ça aussi qu'on l'avait choisi au départ, parce qu'on savait qu'il y avait des toilettes et plus d'espace pour nous. Donc pour 20 heures d'autobus, la batterie m'a lâché pendant que je parlais. Donc pour 20 heures d'autobus, on vous suggère clairement de prendre un bus VIP pour la différence de prix qu'il y a entre les deux. On n'est pas pris avec 3 rangées, puis je crois que ça rentre environ 36 personnes dans ce bus-là, tandis que l'autre c'était 22 cabines. Donc pas mal moins de bruit, moins de mouvement, puis beaucoup plus confortable. Bon, il n'y a pas d'arrêt, mais il y a du monde qui vient de porter des petits sandwichs dans l'autobus. Trop nice. On va manger un petit banh mi. Bon, il est 10 h le matin. C'est l'heure de goûter au petit banh mi. Pas mal. Je fais un petit arrêt pipi. Alors que c'est par là. Il était temps, j'avais trop envie. Ouh. Bon, on sait pas trop c'est par où. Allez. Ok, par là. C'est jamais très clair. Trop du bien. Très propre le miroir. Et on retourne à l'autobus. C'est parti! On arrive. Yes sir. 18 heures plus tard. On y est presque. Plus que 20 minutes de taxi pour arriver à notre hôtel. Oh, j'ai hâte d'arriver quand même. Enfin! On s'est remis de notre nuit de night bus. On est maintenant le lendemain. On est dans des dunes de sable à Mouiner. C'est vraiment cool ici. On a bien fait de venir. Hein? Ouais, on a bien fait. On aime ça prendre des bus de nuit pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est moins polluant que de prendre l'avion. Deuxièmement, ben parce que ça coûte moins cher aussi. On va se le dire, on sauve quand même une nuit, donc ça vaut la peine. C'est un 2 en 1. Ouais. Troisièmement, parce qu'on ne gâche pas notre journée, parce que le bus est pendant la nuit, un night bus. Puis quatrièmement, parce qu'on aime ça essayer les moyens de transport différents dans tous les autres pays. Parce que par chez nous, même en Amérique latine, il n'y avait même pas de night bus couché à 180 degrés comme ceux-là ici. Fait que c'est vraiment cool de les essayer. Je sais pas si cette vidéo vous a donné envie ou pas envie de prendre un night bus. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu l'expérience de ce genre d'autobus-là ou si ça vous a donné le goût. Parce que nous, heureusement, c'était le dernier ici au Vietnam. Parce qu'on commence un petit peu à être tanné. C'est le fun, mais c'est pas la meilleure nuit. Ça coûte moins cher, exactement, mais c'est pas la meilleure nuit. Fait que là-dessus, on se laisse, comme à l'habitude. Un pouce, abonnez-vous à notre chaîne. Puis partagez. Bye bye! Salut à ceux qui sont restés jusqu'ici. Nous autres, on descend en courant. Wouh! Vite, tabarnouche.
C'est cool! Beaucoup plus facile à descendre qu'à monter. Oh, oui. Ciao, ciao!